L'emplacement de mes bordeaux. Donc, la deuxième étape consiste à prendre les bordeaux puis de venir localiser où est-ce que les bordeaux vont être placés. Puis si on regarde sur la porte, où est-ce que les pentures sont placées, on va la tourner du côté ici. On va voir où est-ce que les pentures de porte sont placées. Alors, la porte a été déjà désassemblée pour être installée. Puis si on remarque où est-ce que les pentures sont, c'est l'endroit où est-ce que je vais avoir mes bordeaux déplacés. Donc si je regarde à peu près le milieu ici, j'ai environ 9 pouces et demi. Donc je pourrais même venir l'écrire ici, 9 pouces et 1/2. Du bas ici, je vais le placer ici, j'ai environ 41 pouces. Puis ensuite, j'ai la hauteur de ma troisième penture qui serait environ 72,5. Donc à ces trois endroits-là, on va venir placer les bordeaux même avant de venir placer le cadrage de porte. Donc, ce que je vais venir faire, je vais venir sur mon mur. Les dimensions que j'ai marquées ici à 9 pouces et demi. Je vais me tracer une ligne. 9 pouces et demi. Ça va me dire exactement le centre de la penture. Puis ensuite, on avait 41. Le centre. Ensuite, on avait 72,5. Donc là, je vais prendre mon ruban. Puis ça me donne une approximation de ce que vient. Donc là, on vient de localiser où on veut l'avoir. Parce que une chose qui est importante à noter, lorsque tu mesures le cadrage, okay, puis je mesure l'extérieur pour savoir. Une dernière chose que je devrais dire aussi, c'est qu'on peut venir vérifier, on devrait vérifier avec les niveaux. On a vérifié sur le côté du mur, on devrait venir vérifier l'intérieur de mon poteau pour voir si c'est bel et bien au niveau. Dans ce cas ici, on s'aperçoit que on a une différence d'un espace d'environ 5/16 de pouce, presque 3/8 de pouce de haut en bas. Ça veut dire que le cadre de la porte penche vers la droite. Okay? Il devrait être un petit peu plus vers la gauche. De ce côté-ci, on va regarder de nouveau. Il est pas mal au niveau de ce côté-là. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais prendre mes bordeaux, okay, si je mesure la hauteur de mon cadre de porte, okay, dans ce cas-ci, ça me donne environ 31, avec le cadrage, okay, ça me donne environ 31,5. Si je mesure le haut, 31 et, pour être exact, ça donne 31,16. Ben, si je fais mon cadrage de porte seulement, le 2 pouces que je parlais tantôt, ça veut dire que ça ne me donne pas beaucoup d'espace à travailler avec la porte. Dans le sens que je mesure en haut, si je fais mon 31,5, on va dire que c'est 31,5, moins 32,5, ça va me donner presque 1 pouce, ce qui veut dire que j'ai environ un demi-pouce à jouer de haut et le bas. Si mon cadrage, comme que je peux voir ici, on peut voir qu'il penche plus par là, ça veut dire que probablement que je veux avoir un petit peu plus de bordeaux, des shims qu'on appelle, un petit peu plus épais ce côté ici. Puis ce que ça va faire, ça va le tasser ce côté-là. Puis ensuite de ça, le bas, on devrait être capable de l'ajuster. Je veux faire sûr que ce côté ici, à cause que mon cadrage est penché un petit peu ce côté-là, je veux qu'il sorte un petit peu plus ici pour ne pas me donner de misère. Alors maintenant, pour ce que je vais faire, avant même de mettre ceci, comme j'ai mentionné, j'ai marqué plus 1/8, plus 1/16, puis plus 1/8. Fait que mon 2x4 que j'ai ici est tordu légèrement. C'est-à-dire les bordeaux, qu'est-ce que la largeur de bordeaux qu'on devrait placer. Okay? Il y a différentes largeurs, puis je dis aux élèves souvent, la plupart du temps, ça serait important d'avoir au moins 1,5 pouce de largeur. Okay? Si j'ai par exemple 2 pouces ou 2 pouces et quart de largeur, c'est pas un problème. Okay? Au niveau de l'épaisseur, comment est-ce que je fais pour savoir? C'est sûr et certain qu'habituellement, si ton jambage est parfaitement droit, lorsque tu veux placer tes bordeaux, tu vas les placer un par-dessus l'autre, tu vas les chevaucher comme ceci, un par-dessus l'autre. Plus que je pousse, plus que l'épaisseur du bordeaux va venir épais. Okay? Puis si on a dit qu'on avait à peu près un demi-pouce, on va aller au moins un demi-pouce en haut, même si on y reste 5/8 de pouce. Mais si je vais avoir 5/8, puis de ce côté-ci, j'ai une différence de 1/8. Donc, ce que je vais faire, je pourrais prendre un deuxième bordeaux comme ceci. Et pourquoi placer un deuxième bordeaux? Parce que
en cause que mon 2x4 est tordu, si je place 2 bardeaux de ce côté-là pour un bardeau de ce côté ici, puis que je viens vérifier l'épaisseur ici, là je suis presque à 5/8 de pouce vis-à-vis de la main ici. Puis habituellement, je dirais aux élèves, j'essaie autant que possible de seulement couper un côté de mes bardeaux pour ne pas me donner le moins de misère. Des fois, il faut que je coupe des deux côtés, j'ai comme pas le choix. Okay. Plus que je mesure près du bord ici, là je suis à 7/16e, plus que je vais pousser le bardeau par exemple de ce côté ici, plus que je vais épaissir, le bardeau. Donc là, je vais prendre ça ici, puis je vais aller à peu près 5/8 de pouce. Donc là, ce que je vais faire, on peut venir placer ça. Donc je pourrais venir placer ça de ce côté. Il faudrait que ça viendrait de ce côté ici. Puis là, on voit où est-ce que le centre ici. Donc, où est-ce que j'ai mon centre? Okay. C'est là que je voudrais venir placer pour que lorsque je vais placer mes bardeaux, lorsque je vais placer mes vis pour attacher mon cadrage, je veux faire sûr que mes pentures de porte soient exactement où que mes bardeaux sont placés. Donc là, à ce moment-ci, ce que je vais faire, je dirais l'étape 3, une fois que j'ai vérifié, je vais prendre mes clous que j'ai ici, je vais les placer au milieu. J'ai placé 2 clous à finition comme ceci. C'est-à-dire, je vais venir vérifier l'aide de mon équerre pour voir si c'est quand même assez perpendiculaire. Puis si on vient voir ici, avec la caméra, et puis pour ça à travers, on va être capable de voir. Je vais mettre de côté parce que le clou passe à travers. Si je viens placer mon équerre ici, on va être capable de voir que ça touche parfaitement ici, ça touche parfaitement mon mur ici. Donc, c'est ça que je vais essayer de faire la première chose. Puis là, la deuxième étape, tu vas dire comment est-ce que je fais pour sortir mes deuxièmes. C'est là où je vais utiliser, je devrais dire la deuxième étape. Je vais prendre mon laser. Puis ce que je vais faire, je vais venir le placer vis-à-vis de... On va venir le placer vis-à-vis de... Je peux le faire avec le laser, puis je peux le faire avec le niveau. J'aimerais que les élèves essayent les deux, juste pour qu'ils puissent voir la différence. Et là, je viens juste de placer le laser sur le côté de mon bardeau ici. Puis je peux faire exactement la même chose avec mon niveau ici. Donc, je peux venir placer mon niveau, puis je peux venir voir à l'aide de mon niveau. Puis si on regarde avec le niveau à bulles que j'ai tout de suite, okay, on peut voir que si je regarde mes bulles, où est-ce que c'est placé, on voit que c'est parfaitement au niveau où est-ce que c'est placé tout de suite. Ça veut dire que quand je vais placer mon cadrage de porte, ça veut dire que le bas de la porte devrait toucher le bas du jambage. Ça, c'est juste parce que mon ouverture est penchée vers la droite. Okay? L'autre chose que je peux faire, je peux le faire en vérifiant avec le laser, en prenant mon ruban mesurer l'épaisseur que j'ai ici. Puis quand je viens voir en bas ici, je peux voir ma ligne, ou ce que ma ligne sur mon doigt, on peut voir qu'il y a juste une petite différence d'environ 1/8 de pouce. Okay? Donc, ça veut dire qu'en bas, il n'y a pas beaucoup de bardeaux à placer. C'est-à-dire, pour les suivants, je vais placer, regardez mes bardeaux, comme lui ici est un petit peu trop large, on va le casser en deux. Puis là, ici, je viendrai en placer. D'habitude, j'essaie de les avoir à peu près la même largeur, si c'est possible. Puis là, on veut avoir le bardeau de placer ici pour que ce soit exactement. Puis le travail qu'on fait tout de suite va nous permettre de sauver beaucoup de temps. Là, je vais placer ça ici. Avec le laser, des fois, les élèves ne sont pas habitués, puis des fois, ils préfèrent pas faire le laser. C'est pas de problème. C'est pour ça que vous avez un niveau à bulle. Là, tu peux prendre ça ici. Puis on peut le placer ici. Puis je viendrai placer ça pour faire sûr que mon bardeau, quand il est placé, il vient, je mets la pression ici, puis je vais faire sûr que la goutte soit parfaitement centrée entre les deux lignes, comme que je l'ai pas mal tout de suite. Okay? Donc là, je vais prendre ma cloueuse. Je vais juste venir placer. Puis ce qu'on fait tout de suite va nous sauver beaucoup de temps par la suite. Comme je l'ai dit, je les place légèrement dans un angle, parce que là, comme on peut voir,
des fois, quand on place ça ici, à cause que les bordeaux ne sont pas épais, ça ne retient pas beaucoup. Quand tu les places dans un angle, ils vont un petit peu moins profond. Alors là, tout de suite, j'ai mes deux bordeaux placés. Ils sont centrés où sont mes pentures. Là, je serais prêt à faire mon troisième. Même chose. Je peux le faire avec mon niveauder, ce que je viens de placer ici. Okay. Puis on veut l'avoir pour qu'il soit la hauteur de la penture de la porte. Puis on voit que c'est plus que 1/8 ce côté-ci, donc je vais juste placer un bordeaux ce côté-ci. Directement où est-ce que je suis placé là, ça paraît correct. Lorsque je regarde, la goutte est parfaite là, parfaite au milieu, parfaite en haut. Ensuite, je vais prendre mon bordel, pour ma cloueuse. Alors maintenant, ce que je vais faire, okay, une fois que j'ai placé ça, la prochaine étape serait de venir placer mon cadre de porte. Donc, au lieu de placer la porte et d'avoir la porte qui monte et qui descend, je vais suggérer aux élèves de prendre le marteau ici, puis on va enlever la porte. On va prendre les clous, on va juste taper ici. Okay. Tu peux l'enlever avec juste un clou ordinaire, ça ferait l'affaire. On pourrait faire la même chose aussi, si on a un petit levier plat, souvent c'est ça que je vais utiliser. Je vais prendre le levier plat, si elle est sortie ici. Donc j'enlève ceci. Même chose en bas ici. Là je vais l'enlever ici. Je peux même prendre celle-là que j'ai enlevé ici. Il faut que je tape de je vais être capable d'enlever ça, pas de problème. Je ne veux pas les perdre, donc je vais les placer les trois un endroit où je sais qu'ils vont aller. Puis ensuite de ça, ce que je vais faire, je vais prendre ma porte. Je vais l'enlever dessus le cadrage. Je vais laisser le cadrage contre le mur. Je vais ma porte ici. Puis là maintenant, je vais me concentrer à installer mon cadre de porte. Alors, on a déterminé que la main de la porte, habituellement, et lorsqu'elle est placée à l'extérieur, dans ce cas-ci, on a une main, la main est ouvrante de ce côté-là, qui veut dire que c'est une main droite. Okay? Il y a 4 mains à une porte, une main droite inversée, main gauche inversée. Donc là, à ce moment-ci, ce que je vais faire, je vais prendre le cadrage de porte, puis avant de le placer là, okay, l'autre chose qu'on va remarquer, c'est que le jambage de la porte est habituellement 4 et 5/8. Okay? Ils veulent faire sûr que le cadrage de la porte est 4 et 5/8. Un 2x4 avec deux morceaux de 1/2 pouce, habituellement, ça devrait être 4 pouces et demi. Donc, je dis aux élèves, c'est normal que le cadre de la porte soit un petit peu plus large de 1/16 de pouce chaque côté. Ce qu'on devrait voir aussi, c'est qu'on veut faire sûr que lorsqu'on veut placer les moulures, on ne veut pas que le cadrage de la porte soit inférieur au plâtre ici. Sinon, ça veut dire qu'il faudra prendre le marteau et il faudra briser le côté pour faire sûr que la moulure va avoir, pour qu'elle soit appuyée sur le cadrage, puis ensuite sur ton mur. Donc, avant d'aller plus loin, pour sécuriser, je vais prendre 4 morceaux de bordeaux. Je vais en passer une coupe en deux pour en avoir plusieurs. Moi, ce que je vais faire, je vais avoir 4 morceaux de bordeaux pour être capable de sécuriser la porte. Puis, c'est juste des bordeaux temporaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends le cadrage, je viens de placer de ce côté-ci. Okay? Pour le sécuriser en place, je sais que sur le côté-là, ça va être parfaitement droit, puis on va pouvoir le justifier tantôt avec le laser. Ce que je vais venir faire, je vais venir du côté opposé avec 2 morceaux de bordeaux. Puis, je vais venir placer 2 morceaux de bordeaux directement en haut ici. Ça va aider à tenir mon cadre en place. Ok? D'habitude, je dis aux élèves, on devrait être capable de taper dessus. Je vais placer en haut ici. Puis ce que je peux faire, il faut que je fasse attention parce que là, si je pousse trop, ce que ça va faire, mon cadrage va aller trop par là. Ça fait que si je pousse sur le cadrage de nouveau ici, ok, on va tasser un petit peu par ici. Puis c'est là qu'un laser devient intéressant à utiliser. Là, je peux prendre mon laser ici, hein. Je vais le placer vis-à-vis du bas.
devrait être correct là. Puis en haut, on peut voir que le cadrage est exactement à la bonne place. Donc les deux morceaux de bardeau là sont juste temporaires. Okay? Habituellement, je dis aux élèves, on met les bardeaux vis-à-vis un de l'autre. Il devrait y en avoir deux ici de placés. Puis l'autre chose qu'on va faire, on avait marqué tout à l'heure sous le cadrage ici. Ça, c'est quelque chose que j'aurais dû marquer sur le côté parce qu'on l'a marqué en arrière. 5/16e d'espace sur ce côté-ci. 5/16e sur ce côté-là. En haut, on avait écrit un quart de pouce sur ce côté-ci, un quart sur ce côté-ci. Puis, on avait écrit 3/8e sur le dos. 3/8e. Ça va me dire comment il faut que je place mes bardeaux de ce côté-ci. Donc, si je commence avec ce côté-ci, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir sécuriser temporairement parce que nous autres, on veut être capable de mettre le cadre puis de l'enlever. Les élèves vont voir qu'il faut qu'on place les vis aux bons endroits. Alors, je vais prendre ma coureuse. Et là, je sais ce que je vais venir faire. Sur ce côté-ci, la première, je devrais dire ça. Pour faire sûr que ce côté-là ne bouge plus parce qu'on sait qu'il est parfaitement au niveau, on peut venir prendre. On va le faire avec des vis parce que, tout simplement parce que nous autres, on doit retirer, on doit être capable de l'enlever de nouveau. Alors, ce que je veux faire, je veux m'assurer que mon cadre est centré sur ma porte. Puis pour vérifier s'il est centré, je vais placer actuellement mon éclair ici pour venir voir si le coin du cadre touche bel et bien l'éclair. Puis je peux venir vérifier à l'intérieur. Dans ce cas ici, il faut que j'aille un petit peu plus vers l'extérieur. Donc, c'est une question d'ajustement. Mais c'est correct si le cadre est plus sorti que le mur, c'est normal. Je dis aux élèves, on vérifie chaque côté. Ça sort d'un 16e là. Ça sort d'un 16e là. OK? C'est exactement là qu'il devrait être placé. Ce que je vais faire, je vais venir placer ma première vis. OK? On va l'arrêter ici. Puis là, en même temps, je vais répéter la même chose sur le bas de mon cadre. Je vais venir vérifier, je vais venir placer ma vis ici. Là, je vois que ça sort d'un 16e. Ici, ça sort d'un 16e. À mon avis, il sera à la bonne place. Je vais venir placer une vis pour venir sécuriser le côté. Puis ensuite de ça, il me resterait à venir sécuriser le milieu. Je fais le haut, ensuite le bas. Donc là, le côté droit, puis si on regarde le laser, on peut voir que la ligne suit le cadrage de la porte. Il est parfaitement au niveau. De l'autre côté, okay, il y a une couple de différentes manières de faire ça. Juste en passant, un petit conseil. Ce que je fais quand je fais mon morceau pour créer la distance, je l'ai non seulement fait un petit peu plus large, mais je l'ai fait pour que c'est exactement la largeur de ma porte ici. Donc, si j'ai bien fait, là, vous allez voir que il rentre directement entre les deux. Puis la raison pourquoi je fais ça, c'est parce que je veux savoir jusqu'où il faut que je place mon bardeau. Si on ne le fait pas de cette manière-là, c'est pas grave. Si tu as un niveau laser, okay, on peut prendre le niveau laser, on peut venir le changer de place. Puis ça va nous dire exactement, je vais viser le dessus du cadrage de porte. Exactement. Là, on peut voir ce que j'ai placé mon laser. On peut voir que le laser est placé là. On sait exactement où est-ce qu'il faut qu'on arrête, où il faut qu'on le pousse, de combien est-ce qu'il faut mettre les bardeaux. De ce côté-ci, on va s'apercevoir que la distance est plus grande. C'est pas grave, ça veut juste dire probablement qu'il faudra placer plus de morceaux de bardeaux dans ce cas-ci, parce que là, on était contre le bas du mur là. Okay? Donc, le haut ici, je vais commencer à faire le haut premier. Je vais bien sécuriser le haut pour faire sûr que lorsque je place ceci, comme j'ai dit, je veux avoir un petit espace de chaque côté d'environ un 16e de pouce. Directement comme ça. Okay. Là, ensuite de ça, où est-ce que je veux placer mes... Là, j'avais placé à peu près la même hauteur, où est-ce que j'ai placé l'emplacement des vis. En temps normal, lorsque j'installe une porte, j'utiliserai de la cloueuse à air ou juste des clous à finition, puis je mettrai 2 clous de chaque côté.
Il y a des personnes qui aiment enlever la moulure d'arrêt ici, puis placer le clou en arrière. Pas un problème, je vois pas de problème avec ça. Nous autres, on va juste utiliser des vis parce qu'il faut qu'on enlève le corps pour la démonstration. Donc là, ce que je vais faire, là, je peux prendre mon niveau comme ceci. Là, je sais exactement, en ayant des morceaux de Bordeaux. De ce côté-ci, on a un quart de pouce de plus ce côté-là. Ce que je vais faire, je vais en mettre 3 d'un côté, puis je vais en mettre un de l'autre. Pourquoi? Parce que le cadrage est tordu légèrement. Là, je sais que ça demande un petit peu une gymnastique. Mais en ayant le laser, je sais exactement où il faut que j'aille. Je vais en placer 3 ici. J'en place un de l'autre côté ici. Puis ensuite de ça, je vais pousser dessus pour venir voir. Tu veux trop pousser là? Directement là. OK. Juste pour venir sécuriser, pour faire sûr que ça ne bouge pas. Puis je vais venir insérer une vis ici. OK. Une vis aussi va tirer le cadrage de ça. OK. Donc on a plus de bordeaux de ce côté-ci parce qu'on avait déterminé que c'était... Si je place l'autre côté ici, là je suis rendu au milieu. Là ici on voit que ça rentre là. Là le prochain endroit ce serait ici. Même chose. Je vais m'assurer que les morceaux de bordeaux que je vais avoir ici. J'espère que je vais avoir assez. Si on a parti, on peut en couper l'autre. Là ce que je veux faire ici. Je vais placer vis-à-vis de... Ici, je vais venir placer vis-à-vis de où est-ce que la porte va fermer ici. Okay. Puis de ce côté-ci, je crois que c'est tordu à l'intérieur. Fait qu'on va en mettre 2 à l'intérieur et 1 à l'extérieur. On va placer ça ici. De nouveau, ce que je vais faire, je vais faire sûr, puis je devrais dire, je vais faire même le bas en premier. C'est encore mieux. Le bas. Je vais placer le bordeaux ici, faire la hauteur de la peinture. Je vais en mettre un de l'autre côté. Puis je vais le pousser jusqu'à temps que... On va le placer jusqu'à temps que ça fait égal. Là où ce que j'ai là, il est presque... OK. On peut s'apercevoir que ça en prendrait peut-être un autre petit morceau en arrière. On va placer un autre morceau. Là, je vais tirer ça ici, vers ici. On va essayer de ne pas le perdre. Là, ce que j'ai passé là, il serait pas mal. Attention, Alisa Cameron demande l'enregistrement de La seule chose que je veux faire sûr, encore une fois, je veux faire sûr que le bas de mon corde est égal de chaque côté. Je vais prendre un morceau de bordeaux pour venir faire sûr que le bas et le haut soient sortis directement là. Je vais placer une vis ici. Ensuite, juste ici. C'est bien fait. La distance entre devrait être pas mal égale. Je devrais être capable de glisser ça entre les deux. Si je l'ai bien fait là, je devrais être capable de glisser ça entre les deux ici. Okay, là on peut voir que la porte va bien fermer, puis la distance va être égale. La seule chose qu'il reste à faire, c'est le milieu. Puis le milieu, on a juste besoin de remplir la partie qui manque. Ce que je vais faire, je vais couper mes morceaux de bordeaux pour être capable de récupérer les morceaux de bordeaux pour être capable de faire ce côté-ci. Donc je coupe mes bordeaux du côté. Ça va faire des bordeaux que je peux réutiliser. Ici.
coin ici. On avait dit que c'était des bardeaux temporaires, donc on va réutiliser les bardeaux caissiers. Parce que là, on a sécurisé avec des vis. On va enlever les vieux bardeaux ici. Ça, c'est des bardeaux que je vais être capable de réutiliser. De ce côté-ci, je crois que c'est plus épais de ce côté-là, ça me prend au moins possiblement 3 bardeaux de ce côté-ci. Puis un de l'autre côté. Si je vérifie comme ceci. Avec les vis. Si je viens vérifier, ça devrait. Bien, ça viendrait peut-être même le tien en place. Exactement comme ceci. Là, je devrais être capable d'aller placer une vis ici. Ça conclut la première partie où on a placé le bardeau sur le cadrage de porte. L'ouverture devrait être droite. La prochaine étape va être d'installer la porte sur les pentures pour voir si ça ferme bien, puis si l'ouverture autour de la porte est bel et bien 1/8, entre 1/8 à 3/16 de pouce.